Bonjour, bienvenue. Good morning, welcome to all of you. Comme à chaque fois, je vous demande de bien vouloir m'accompagner dans la prise de refuge, la génération de la bodhicitta. And as at every session, I would like to now invite you to join me in taking refuge in cultivating bodhicitta. Sanje chu dan su je chu nam la chang chu par do da ne chap su che da ki jin su ji be su nam che ro la pen jir sanje ro par shu. Sanje chu dan su je chu nam la chang chu par do da ne chap su che da ki jin su ji be su nam che ro la pen jir sanje ro par shu. Sanje chu dan su je chu nam la Changju bardo dane chapsu che dagi jinsu jibe sunam che rola benjir sanje ro bar shu semje tamje dewa dan devi jutan dembra churchi dongar dan dongar che jutan drawar churchi dongar mebe dewa tamba dan mendra war churchi Nirin cha dan tan tarve tan nyum chenpo la ne bar chur chi sem chen tam che dewa tan devi ju dan den bar chur chi dungar tan dungar chi ju tan chawar chur chi dungar me be dewa tan ba tan min jar bar chur chi Nirin cha dan tan tarve tan nyum chenpo la ne bar chur chi Semjian tamjie dewa tan devi ju tan denbar churchi dungar tan dungar chi ju tan jawar churchi dungar mebe dewa tamba tan mindar war churchi nyerin cha dan tan charve tan nyum chenpo la nebar churchi Chomden de jambe yang la chan tsar lo kange lo dun rim nye dun dun nye dar nam da rab sarve chi nye dun kun chi chen si ji ni je to kara le pam za kanda si be tsar ma ri men tum dong ara chi sarve ro zo kun la bu je dar zen yang la chu ju yang den song ro dar che ro nyo mo nye long le je cha ro ro zi chen ma ri men se dong ara nyu go chi nye chun ze ra je nam Dene da jen sa ju tar sun yun ten lu zo gyar se tu yu ku ju ra ju tang ju ni jen che da lu mun ser jam be yang la du. Se ten ju ji chen ra bu ser ji da lu ten mu men ba rab sar ne. Ka tang ten ju shun lu to pa ye lu ju po be nang wa tsar do sur. Bien, nous allons continuer avec notre sujet des quatre incommensurables. Et donc jusqu'à présent, nous avons regardé ce que signifie maîtrise et cultiver maîtrise. Nous avons également regardé comment faire en sorte de comment procéder pour cultiver maîtrise. Donc, nous n'avons pas fait, évidemment, sur ce sujet une présentation exhaustive, mais juste, nous avons vu quelques-uns des points essentiels et importants. Donc, aujourd'hui, c'est notre dernière session et je vais essayer de couvrir rapidement les trois autres qualités que l'on nomme incommensurables. So, welcome back, and we will continue with the presentation today of the four immeasurables. So far, we've studied the first of the four immeasurables, Maitri, or love, loving kindness. And regarding this topic, we kind of had a more thorough overview of the topic. Of course, the presentation is not perfectly complete. There's of course a lot to say, and particularly in how to put it into practice. We nevertheless saw the essential parts regarding Maitri, and also how in some methods that may help us
to learn how to cultivate it. And so today now we will look at the other three qualities, that of karuna, or compassion, mudita, or joy, upeksha, or equanimity. And of course, we'll only be able to cover these other topics quite briefly, overview of them. Donc commençons tout de suite avec la compassion. Donc, en ce qui concerne la compassion, ce qui diffère, si je puis dire, de l'amour est le fait que la compassion, en fait, se tourne vers la souffrance. C'est ce qui naît au regard, à la vue de la souffrance. L'amour est, si je puis dire, sous-jacent. La qualité de maîtrise est sous-jacent à la compassion et également sous-jacent à la joie. So now let's turn directly to compassion. And what's different in compassion in relation to love is that compassion particularly observes suffering. It is what arises from the observation of suffering. However, what is underlying in compassion, of course, is loving kindness. It's on the basis of loving kindness that compassion arises, and also joy. Donc on pourrait faire une sorte de résumé ici des quatre incommensurables avant de regarder dans le détail des trois derniers, compassion, joie et équanimité. So here just we'll have a quick overview of the four immeasurables so one understands them each before going into a more detailed presentation of the following three: compassion, joy, and equanimity. So, alors l'amour a pour objet les êtres qui ne connaissent pas le bien-être et a l'intention de leur apporter le bien-être. La compassion a pour objet les êtres qui souffrent et a pour intention de les libérer de la souffrance. La joie prend pour objet les êtres qui connaissent le bien-être et a pour intention de perpétuer, voir que ce bien-être se perfectionne et se perpétue. L'équanimité prend pour objet les êtres qui sont dans la discrimination et dans les afflictions d'attachement, d'aversion, et souhaitent les établir au-delà de cela, les établir dans l'équanimité et voir que leur esprit connaisse la sérénité, la liberté, qui deviennent maîtres de leur propre esprit. Donc voilà en quelque sorte, en bref, si je puis dire, les caractéristiques de ces quatre qualités. So here, love, as you remember, it takes for object individuals that don't have happiness and want to establish them in happiness and well-being. Compassion observes individuals, sentient beings, who are afflicted by suffering, who are in suffering, who have dukkha, and wish to establish them beyond that, to free them from their suffering. Joy
arises on observing individuals or sentient beings that have well-being and wishes to establish them in the continuity of that well-being, and that well-being may be perfected. And then finally, equanimity observes sentient beings who are attached to their discriminations and have afflictive states of mind of attraction or aversion, and has the intention to establish them in equanimity, free from attachment, aversion, and free from discriminations. Is wishing their mind to become free, and that they become masters of their own mind, and they really experience the well-being of peace and freedom of the mastery of one's own mind. And to a certain extent also wanting them to be established in wisdom. Alors, l'opposé de l'amour, nous avons vu, est la haine, la malveillance. L'opposé de la compassion, c'est la cruauté, vouloir, comment dirais-je, infliger de la souffrance à l'autre. Le contraire de la joie, c'est le mécontentement, l'ennui, et le contraire de l'équanimité, c'est la discrimination et l'attachement et l'aversion, les afflictions. Il y a également pour ces quatre une forme d'amour, une forme de compassion, une forme de joie, une forme d'équanimité que nous pourrions peut-être nommer compromise, ou qui comprend un certain degré de perversion, ou c'est une forme qui va faillir à établir la forme parfaite. Donc, par exemple, par rapport à l'amour, c'est quand l'amour comprend de l'attirance et de l'attachement. Donc, il y a attente, intérêt, etc. Pour ce qui est de la compassion, c'est quand cette compassion comprend la peine, la douleur, et donc le manque de courage. Pour ce qui est de la joie, il s'agit, lorsque cette joie se transmet en excitation, en cette agitation mentale, et l'équanimité peut faillir aussi dans ce qu'on peut nommer l'indifférence, une sorte d'apathie, d'être complètement indifférent. Donc ça, c'est la forme qu'il faut aussi éviter. C'est les formes imparfaites de ces quatre qualités. So you could say the enemy or the opposite of love is hatred. The opposite of compassion is cruelty. The opposite of joy is to be discontent with others' well-being or a feeling of boredom. The opposite of equanimity is to have discrimination, and therefore from that attachment and aversion. There is also what is called a sort of form of love that is failing on cultivating proper love, that we often fall into. So it is kind of a near enemy or close enemy to what love is. So that is, for example, when love falls into attraction and attachment. That is the kind of, you could say, perverted form of love.
And for compassion is when that compassion is accompanied with distress and worldly grief, so that you are incapable of facing the difficulties or wanting to do anything about it. And then with joy, the kind of near enemy of joy is the excitement from joy that leads to mental agitation. So, kind of giddiness, getting, you know, agitated from the joy. And then finally, for equanimity, the near enemy is just indifference, just not caring. So that those are the kind of near enemies to these four qualities. Aussi, ces quatre qualités sont également un remède aux cinq poisons. Donc, l'amour est remède au désir attachement. Pardon, l'amour est remède à l'aversion, excusez-moi, l'aversion, la haine-aversion, qui est son opposé également. La compassion est remède au désir attachement. Pour celui qui connaît la compassion, il éprouve de la compassion, il va donner de sa personne, de lui-même, sans aucune retenue. Il va pouvoir exprimer pleinement la générosité, le détachement. Une des choses qui nous empêche, même si parfois on éprouve de la peine face à la souffrance d'autrui, de faire quelque chose pour eux, c'est souvent parce que ça nous coûte, on est attaché. Et donc, quand on connaît réellement la compassion, eh bien, cela remédie au désir attachement. Et la joie est remède et antidote à la jalousie. Souvent, quand on voit quelqu'un heureux, soit cela ne nous fait rien, soit on éprouve de la jalousie. On ne sait pas apprécier. Quand on ne sait pas apprécier une situation, on éprouve soit de l'ennui face à cette situation, soit même ça peut se manifester dans une sorte d'agression, c'est-à-dire on apprécie ce que nous n'avons pas mais que l'autre a, mais on est mécontent du fait que ce ne soit pas nous qui l'ayons et que l'autre l'ait. Donc on éprouve de la jalousie. Et donc la joie est remède à cette jalousie. Et enfin, l'équanimité est remède aux discriminations, et particulièrement cette discrimination de l'orgueil, c'est-à-dire de se penser, d'être concerné par soi seulement, au détriment des autres, et de se penser meilleur, supérieur aux autres. Ça, c'est la forme la plus grossière de discrimination. Cela est éliminé, mais aussi les formes plus subtiles de discrimination qui sont liées à nos vues biaisées. Toute discrimination est un biais, ne correspond pas à la réalité, est une manière biaisée de voir les choses, s'attache à des représentations, à comment les choses se manifestent à nous, et nous projetons par rapport à ça des distinctions qui sont tout à fait arbitraires, qui ne sont pas établies dans la réalité véritablement. So these four qualities are also remedies to the 5 poisons. So for loving kindness, it is a remedy to hatred, aversion. All the aggressive attitudes are eliminated by loving kindness. Compassion is a remedy to desire attachment. For example, when we may sometimes be able to observe the suffering of other sentient beings, and it might
trigger compassion in us. Mm. But we often don't do anything about it. Or we are afraid of doing something about it because it means that it will cost us our energy, our time, our money, our belongings. So we don't take responsibility or don't try to do anything about it. So that's kind of what hinders us from really being able to express compassion. But really, when true, genuine loving kindness is there and genuine compassion arises, then there is no attachment to myself, to my belongings, or anything. We will be able to fully manifest benevolence and generosity. So it's this way, compassion is a remedy to desire attachment. And jealousy is a remedy, I'm sorry, uh, joy is a remedy to jealousy. Jealousy is remedied by joy, if you want, in other words. So, the point here is that often when we see others happy, it doesn't necessarily make us feel happy. Sometimes we're completely indifferent. And also with happy circumstances, we are unable to appreciate it, and we feel bored maybe. But in some cases, we may appreciate something that is nice, and then we're not able to see that as something uh, as something good. We are unhappy about it because we don't have it. Other person has it. And so we feel jealous towards that person who has what we appreciate, but that we don't have it. So joy is a remedy to that, and that whatever goodness other beings have, because at the basis we have loving kindness for them, then we are just happy. There's no reason to be upset. It makes no difference than me having it. If he has it, it makes me just as happy as if I had it. So there's no jealousy, there's contentment from it. And then equanimity is a remedy to discrimination. As we said, opposite is discrimination, and particularly it remedies pride, which is the most gross, coarse form of discrimination. For it, we discriminate ourselves from others as being the best, most superior. Sometimes we even take our own faults as qualities. So it's just jealousy. Pride is something that blinds us from seeing our true reality, and we just see ourselves through the lenses of our biases. We don't see ourselves as we are, and this is a hindrance to pride is a hindrance to developing qualities to seeing truth and reality. So this is remedied through equanimity, which is related also to wisdom in discerning our true reality, overcoming therefore these bias views, discriminations. And as well, it is at a more subtle level, therefore, the remedy also of ignorance. So all stupidity and ignorance. So equanimity is a remedy of both pride and stupidity. And when it is properly associated with wisdom, then also of ignorance. Donc ainsi, l'équanimité est remède non seulement de l'orgueil, mais également de la stupidité, et lorsque, lorsque l'équanimité est associée correctement à la sagesse, au discernement, il est remède également de l'ignorance. Donc là, vous avez une sorte de définition d'ensemble pour bien comprendre chacune de ces
quatre qualités. Vous pouvez ainsi bien discerner quelle est la forme qu'il nous faut cultiver, de la forme souvent où on se méprend, on pense avoir par exemple de l'amour, de la compassion, mais on tombe dans sa forme quelque peu compromise par les afflictions, par nos biais, etc. Et nous voyons également l'opposé de ces qualités et en quoi ces qualités remédient à nos afflictions qui sont source de nos mal-être. So here, by this definition I gave you, you can properly understand what is what are each of these qualities, um, and then also how uh, these qualities can be somehow compromised when they fall into their kind of near enemy forms, where these qualities somewhat compromised because associated with our biases or afflictions. And then we also see what is the exact opposite of these qualities and how uh, these qualities also remedy our five poisons. Donc pour la compassion, donc il est déjà important de comprendre l'importance de cette qualité, comment cette qualité, cultiver la compassion, est avantageux pour le pratiquant lui-même, en ce sens que à travers la compassion, eh bien, il dissipe le désir attachement, et toutes les qualités de la voie, de la pratique s'émergent de cela, c'est-à-dire la compassion, c'est l'aspect vraiment, on pourrait dire presque de l'application de, de l'amour face au mal-être et à la souffrance. C'est vraiment l'effort pour dissiper le mal-être et ses causes. So it's important to understand how, first of all, when coming to compassion, how it is a very important quality for us to develop. That if we develop this quality, then we'll be able to overcome desire attachment as an affliction in our mind, but also we'll focus on overcoming all of this, the causes of suffering for oneself as well as for other sentient beings. And therefore, compassion is a very powerful quality without which somehow we cannot eliminate dissatisfaction, pain, and suffering. Alors ici, sans aller dans le détail de tous les bienfaits de la compassion, on peut simplement peut-être résumer en disant que s'il y a bien une qualité dans laquelle l'ensemble des enseignements bouddhiques peuvent être résumés, eh bien c'est bien dans cette qualité de compassion. So without going into like a detailed presentation of the benefits of compassion, one can just simply say that if there's one quality in which all the benefits of practice can be summarized, and from which all progress can arise, then well, that quality is compassion. So it is of extremely extremely important, of great benefit for the practitioner, as well as it is that through which one can benefit others.
Maintenant, quand on essaie de cultiver la compassion, évidemment, on observe d'abord, dans un premier temps, la souffrance, le mal-être. Donc peut-être pour le débutant, c'est important à ce que pour que cette compassion s'élève authentiquement et réellement, euh, d'essayer euh, de se tourner vers une personne que l'on connaît, une personne qui nous est chère, que l'on apprécie, euh, et d'observer sa souffrance. Alors là, la compassion devient réelle. Euh, Par exemple, sinon ça ne peut être que quelque chose, peut-être dans un débutant, pour un débutant, que quelque chose, une sorte de d'idée. Je pensais à la souffrance de tous les êtres et évidemment, quelque part, la souffrance des autres ne m'apporte rien. Je suis bien d'accord que j'aimerais qu'ils ne souffrent pas. On peut penser ainsi et ça peut être que quelque chose de très intellectuel peut-être ou juste une sorte de pensée. Donc, pour que l'on éprouve réellement, pour le débutant, on peut penser d'abord à une personne qui nous est chère et qui souffre. Et donc, cela peut euh, nous amener à voir ce que c'est que d'éprouver réellement la compassion. Et ensuite d'étendre cela, dont nous avions parlé des 9 cercles de relations que nous avons essayé euh, de dépasser. Donc, euh, l'important, c'est également d'éprouver de la compassion de manière équanime à l'égard de tous les êtres sensibles. Um, so, here, when we first start to cultivate compassion, uh, I think it can be beneficial to first focus on an individual that you know, that is dear to you, for whom you have affection, respect, and seeing that person suffering, observing that suffering, then compassion will arise because of our affection for that person. And then you can get a feel of what it is to have compassion. If not, if you just say for a beginner, maybe having compassion for all sentient beings without exception, immediately it may be a little bit difficult. Maybe just something very intellectual, somehow other beings suffering doesn't bring me anything. So of course, there's no reason why I should want it. I may not want it for other sentient beings. I would want them to not have suffering. Yet, however, it may be that I don't really feel it, just an idea, a concept. I don't really experience true compassion for them. So, focusing first as a beginner on one individual, and then progressively trying to include all beings. So, we talked about 9 circles of relation previously, and then you can try slowly, since you have developed universal love towards all of them, then easily you can develop compassion towards all these beings. Donc ici, il y a un point que je voudrais souligner, c'est que souvent notre compassion, même dans sa forme imparfaite, ne s'élève qu'à l'égard des personnes qui éprouvent de la souffrance, de la douleur, donc à l'égard, on pourrait dire, des victimes de circonstances difficiles ou de personnes difficiles. Et il est très difficile pour nous, ordinairement, d'éprouver de la compassion à l'égard de personnes qui se conduisent mal. Euh, Par exemple, à l'égard des tyrans, à l'égard des bourreaux, à l'égard des tortionnaires. À l'égard de ces personnes, on éprouve généralement de l'aversion et de la haine. Or ici, dans la pratique de la compassion s'applique à la fois à l'égard de ceux qui éprouvent le fruit qui est la douleur, qui est fruit d'actes négatifs passés, mais également à l'égard des personnes qui accomplissent des actes négatifs
qui sont promesses pour eux de souffrance et douleur future. Donc, le tortionnaire, le tyran, son état d'esprit est empreint de euh, haine, et la nature de la haine est la nature est mal-être et douleur, et son action est négative. Par la nature de l'acte négatif qu'il a cumulé, il va en euh, éprouver inévitablement la rétribution euh, dans cette vie et dans les vies futures pendant très longtemps. Donc en fait, en voyant cette personne, la confusion dans laquelle il est, il pense se protéger lui, une fiction, le jeu, une fiction. Il est euh, sous l'emprise de son propre égarement. Et à travers son égarement, il accomplit ses actes négatifs. Donc il n'est pas du tout un objet de mépris, il est en réalité aussi un objet de compassion. So here I would like to underline one important point when cultivating compassion is that often it is very easy for us to cultivate compassion towards individuals who are experiencing pain and suffering. Often we might feel some kind of compassion towards them, although it may be this imperfect form of compassion we talked about. So this is rather comes naturally. However, we towards tyrants, uh, criminals, the individuals that is inflicting on others pain, towards those kind of individuals, we rarely feel compassion. We actually feel resentment, anger. He is a criminal. He should be punished. He should be put into jail. We should do to him what he has done to others. That kind of resentment arises so often in the mind of people. So this is very contrary to what cultivating compassion is. So here, compassion is cultivated both towards individuals who are experiencing pain and suffering, which is the result, fruition of their past negative deeds. And because they are in a state of confusion, they can be completely innocent. I'm not saying that they are necessarily in this life responsible for what is happening to them. It's just because of the confusion that they're in and because of the circumstances, something that could happen to them. And of course, they are a victim and they have been wronged by being hurt. And we should feel compassion for them. But also, in the cultivation of compassion here, we should feel compassion towards the hostile beings, those beings who are harming others or even harming ourselves in particular, who are hostile towards us, by seeing that they are actually accumulating the causes of suffering. So if someone is behaving in a violent way, harmful way, expressing harsh words and violent actions, hitting us, beating us, insulting us, so forth, is because his mind is afflicted by anger. And his mind is afflicted by anger because he is attached to his biases, his discriminations, and that because his mind is confused, is in ignorance. And so when we understand this, then we can have compassion uh, for for that individual as well, seeing how the anger in his mind is bringing him to experience pain at that instant from the agitation in his mind, and all the actions he is doing to try to appease that pain in his mind, and in the name of serving himself, his I, which is just a fiction that does not have true inherent existence, all that he is doing, all through that confusion, then the verbal actions, physical actions he is engaging in, all of this will determine his becoming of this life, and particularly determining his next life, which will all uh, be marked by pain and suffering. He will have to experience the retribution of his actions,
And so therefore, he is not an object at all of any resentment whatsoever. He is just the object of compassion, actually. Donc, ainsi, on peut, il nous faut, dans notre pratique, inclure à la fois la personne misérable, de même que la personne hostile. So in this way, we have to include in our practice of compassion both the miserable individual, but as well as the hostile individual, the hostile person. Donc ici, lorsque l'on cultive la compassion, il est important que l'on n'éprouve pas euh, de détresse, de frustration, de détresse à l'égard de la souffrance d'autrui, de la frustration à l'égard de la violence d'autrui, euh, euh, et que notre esprit puisse rester réellement serein face à ces difficultés en comprenant la confusion dans laquelle sont les êtres et essayer ici de se focaliser sur comment je peux, donc dans la vie concrète, comment je peux réellement aider les êtres. Donc, si je vois que je peux aider, secourir les êtres, il y a alors là, euh, la compassion en fait va amener une certaine joie, un peu comme un médecin qui va pouvoir servir et sauver quelqu'un. Il va pouvoir par sa science guérir une personne et euh, sauver cette personne de la mort, par exemple, ou peut-être quelqu'un a perdu la vue, il peut lui faire recouvrir la vue, etc. Il y a à savoir que l'on peut faire cela, à apporter ce bien, il y a un grand joie, à savoir que nous pouvons dissiper cette douleur, dissiper cette entrave. Il y a énormément de joie qui peut s'élever dans cela. Et également, euh, il y a un immense courage, c'est-à-dire si on sait que l'on peut réussir quelque chose pour les autres êtres, à éliminer leur souffrance, comme on éprouve cette réelle compassion, euh, il n'y a aucune hésitation, rien ne nous retient, il n'y a aucun attachement pour moi, euh, puisque quelque part j'ai cultivé cette équanimité. Donc ici aussi, la compassion, il faut l'associer à l'équanimité. Rien va retenir mon action bénéfique. Et donc il y a ici, dans la compassion, un degré de courage, en ce sens, de réel détachement pour soi, de crainte ou d'espoir pour soi. C'est entièrement une attitude qui est accomplie pour l'autre euh, et qui est dès lors libre aussi de toute agitation, toute crainte et espoir dans son esprit et qui comporte aussi un certain degré de joie. So here, with compassion, it is important that this compassion is free from distress and frustration. Like, for example, one may, seeing the suffering of others, experience distress or even frustration or anger towards conditions and circumstances that are creating that suffering. So it's important that compassion is related here to a state of mind of serenity, that is, a state of mind free of self-interest, a completely disinterested state of mind, but seeing the suffering of sentient beings, it has great courage
And also there's a degree of joy that comes from compassion when seeing the possibility of benefiting others, seeing the possibility of freedom and well-being of others, seeing also how one can truly contribute to that. And so when it comes to contributing that, there's no desire attachment, no hesitation, there's only joy. A little bit like a doctor when he knows he can save a life, when he can, you know, um, give someone's faculties back to that person. Let's say a blind person, and you can bring him back his sight, for example. When he knows he can do that, although maybe the effort and uh, and whatever necessary things he has to do to save a person might imply some hardship, there is no feeling that it is a hardship for him because he's overtaken by the joy of being able um, to appease the suffering of others. Donc ici, pour la compassion, par exemple, la compassion mise en action, cela peut impliquer un certain degré d'effort, de difficulté, mais le simple fait de savoir que l'on peut soulager une autre personne, cette joie l'emporte sur toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans le fait d'aider les autres. Alors, ici, la compassion, c'est pas simplement le fait, en français, parfois, mais le terme compassion peut entendre pâtir avec, donc souffrir avec. Et donc, il y a presque une idée comme quoi on est, comment dirais-je, foudroyé par la souffrance de l'autre, rendu incapable d'agir. Mais il ne s'agit nullement de cela. Il s'agit vraiment face à la douleur, face à de la souffrance, d'être complètement inatteignable par cette souffrance, inatteignable par la difficulté du monde. On a atteint un degré de quiétude par lequel on peut réellement agir pour les autres. Si on est en quelque sorte entravé par la souffrance de l'autre, on ne peut pas agir. Donc c'est ici ne pas être affecté par cette souffrance et de pouvoir réellement agir pour le bien des êtres. Donc cela demande un degré de sérénité. Often the term of compassion is understood in English from the Latin etymology of compassion, compassion, or cum means with, and passion is to suffer with. So the idea of etymological meaning of the word compassion in English and French as well is to suffer with. And so often this is mentioned related to compassion, and so it might feel like, you know, you are suffering with another person's suffering, and then somehow that suffering overwhelms you. Then you can't do anything about the other person's suffering. It is harming you. So here, this is not what should be understood with the cultivation of karuna, compassion as this quality, is that you're not at all overwhelmed by the suffering of others. You have attained such a degree of serenity, calmness, that the suffering of others does not kind of overwhelm you, limit you in any way. You can, on the contrary, deal with suffering. You can confront suffering and overcome suffering. Therefore, you have that courage to accept the suffering and difficulties and not be affected by it, and be able, therefore, to act towards eliminating it for other sentient beings. And so this is how that courage and joy can be present in compassion. Donc ici, la méthode pour cultiver la compassion, c'est surtout penser au mal-être.
So here, the way of cultivating compassion is by thinking about dukkha, observing dukkha. Donc, lorsqu'il s'agit de dukkha, de mal-être, il prend différentes formes. Excusez-moi. Donc, il y a une forme la plus apparente, plus généralement reconnaissable, et que tout le monde désigne par souffrance, qui est la douleur physique, euh, la souffrance mentale, psychique, euh, donc la douleur de la maladie, de la vieillesse, de la mort, les douleurs physiques dues aux plaies, etc. Et les douleurs mentales aussi de ne pas obtenir ce que l'on veut, que ce que l'on ne veut pas nous arrive. Voilà, toutes ces formes de mal-être, quand on les comprend, alors on éprouve à l'égard de ceux qui sont affligés par cela de la compassion. Mais également ici, on va penser aux causes, également aux causes du mal-être qui sont l'égarement, l'ignorance, les afflictions, les actions négatives que les êtres accomplissent. Et on peut étendre ici en comprenant aussi que toute condition de samsara, c'est-à-dire aussi les plaisirs que les êtres éprouvent, sont en fait de nature éphémère, promesses de déception, que l'état d'esprit présent des êtres qui sont dans la confusion, même si pendant un instant ils n'éprouvent ni douleur ni plaisir dans un état neutre, ils ne sont pas encore libres de, euh, de l'existence conditionnée. Euh, toutes les conditions pour que le mal-être puisse se manifester sont présents en eux, comprenant donc ces trois aspects du mal-être, le mal-être qui est douleur, le mal-être qui est impermanence, le mal-être qui est condition dans lequel se trouvent les êtres. Eh bien, on peut éprouver ainsi de la compassion véritablement de manière universelle à l'égard de tous les êtres sensibles sans exception. Um, Now, when we focus on compassion, we can observe, in order to give rise to compassion, observe the suffering of sentient beings, dukkha. So here, of course, there's dukkha as pain, physical pain that we experience in old age at the moment of death, also when we are wounded, all the physical pains, but also mental pain of not getting what you want or that what you don't want happens. And then furthermore, there's the dukkha of change, impermanence, meaning that also pleasures that we may have, they're all ephemeral. They are somehow, by their nature of being impermanent, are a promise. That pleasure is a promise of deception, and therefore they are also of the nature of dukkha. But also there may be individuals who are neither experiencing pain or pleasure. However, right now their mind is still confused, and therefore they are still caught in the conditions, and dissatisfaction can manifest in any of its form at any time. Therefore, they're also objects of compassion. If this way we understand dukkha properly, in seeing how all sentient beings within samsara, whatever their destiny, station within samsara, they rebirth in samsara, whether they're human, animal, gods, or whatever, all of them are characterized, all their existence are characterized by dukkha. If we understand that, then towards all of these sentient beings, compassion may be able to arise. Um,
Ici, nous pouvons ici euh, hmm, peut-être ajouter euh, quelques points tirés des enseignements du grand véhicule. Par exemple, euh, nous avons parlé des trois formes d'amour. L'amour qui observe les êtres sensibles, l'amour qui observe les phénomènes ou le dharma, et l'amour qui observe l'insaisissable ou l'inobservable, ou l'amour sans observation. Et on peut également appliquer ces trois formes pour la compassion. Donc, euh, hmm, Chandrakirti donne cet très bel exemple. Il dit les êtres dans le samsara sont comme un peu euh, comme un seau attaché à un mécanisme. Vous voyez, le seau qu'on utilise pour puiser de l'eau d'un puits, ce seau tombe très facilement. Il est difficile à tirer, à remonter. Et ce seau lui-même, il est attaché par une corde et retenu par une poulie. Donc il n'est pas libre. De même, les êtres sensibles facilement tombent dans le mal-être et la douleur et la souffrance, dans les destinées malheureuses, très difficiles, le bien-être relatif dans le samsara. Euh, euh, de plus, ces êtres comme ce sceau sont complètement, euh, au fond, ils sont innocents en réalité, mais dans, du fait de leur confusion, ils sont complètement conditionnés par cette confusion. Ils sont victimes des afflictions, victimes de leur biais, euh, de leur ignorance. Et donc quand on observe cela, on va éprouver euh, également de la compassion. Donc ça, c'est la compassion qui observe les êtres sensibles. So here we can maybe, supplement some information related to compassion from the teachings uh, of Mahayana, of the great vehicle. So here, uh, there's this example given by the master Chandrakirti of sentient beings, a little bit like a bucket used to pull water from a well, or this mechanism that enables to pull out water. So you can see the bucket is not free, he's attached to a rope, a pulley, and it falls easily down. It's difficult to pull up. A little bit in the same way, sentient beings easily fall down to the lower realms into pain and suffering. Very difficult it is to find relative well-being within samsara. And these beings are like this bucket, attached to a mechanism, attached to a condition. They're not free. Although they may be fundamentally innocent, all these sentient beings, their mind being confused, they're a victim of their confusion, of their biases, this ego clinging, and because of this, they are subjected to the afflictive state of minds, which create suffering for them, and they just perpetuate more and more suffering. So when you see this, understand this about sentient beings, you observe sentient beings in this way, then compassion for them will arise. Ensuite, on peut prendre chaque élément de l'enseignement du Dharma, par exemple l'impermanence. Les êtres sensibles sont dans la saisie de la permanence. Ils ne voient pas la nature impermanente des plaisirs, des possessions, de la vie. Nous ne sommes qu'en touristes dans cette vie. Nous devons tous partir. Tous les biens, nous ne les possédons pas vraiment. Nous devons les laisser de côté. Or, nous nous concentrons entièrement, nous nous dédions entièrement à cette vie seulement, comme si c'était quelque chose de permanent. Nous y tenons avec beaucoup d'attachement à notre identité, à notre personne, à notre corps,
à nos biens, à notre maison, à notre argent, à notre famille. Toutes ces choses, nous nous y attachons comme si cette relation sera éternelle, toujours. Euh, Or, la réalité est que nous allons mourir. Cela est inévitable. Nous pouvons regarder à travers l'histoire. Il n'y a personne qui soit né qui n'ait pas eu à mourir. Toute personne qui a pris naissance a fini un jour par mourir. Et la mort non seulement est certaine, elle est totalement imprévisible. On peut se dire, bah, je vais me concentrer aujourd'hui, à accumuler mes biens, à chérir mon corps, et je méditerai peut-être plus tard, quand je prendrai la retraite. Bien rares sont ceux qui vivent vieux. Euh, il y a plus de personnes qui meurent jeunes à travers le monde. Euh, Peut-être on est, comment dirais-je, rassuré par euh, ce que euh, les moyennes, les statistiques qui nous disent que notre espérance de vie, la moyenne d'espérance de vie est de tel âge. Mais il n'y a aucune certitude à ça. C'est peut-être une moyenne, mais suis-je dans la moyenne ou pas? On ne sait pas. Il est totalement incertain de savoir. Donc, la mort peut arriver à n'importe quel moment. Euh, mais donc quand on comprend cela, et on comprend par ailleurs que les êtres sensibles ne voient pas ça, au regard de leur confusion, au regard de leur attachement à la permanence, on éprouve de la compassion. Donc ça c'est un exemple de la compassion qui s'élève euh, vis-à-vis des phénomènes, de la réalité, de la compréhension de la réalité, parce que nous avons été informés par l'enseignement, par le Dharma, nous comprenons mieux la réalité et on voit à quel point les êtres sont confus et ne le comprennent pas. So another form of compassion is, for example, seeing the impermanence. You know, we understand impermanence, but most sentient beings don't understand impermanence. They are very attached to their life, to their belongings, to their family, and they focus all their energy to preserving that just to this life, as if this is something that they could keep forever. That is this is so important. This life, this money, this power, renown, whatever they have, they are just all focused as if this is the only thing, and as if this would be, is done forever. The reality is all of these things are ephemeral. All belongings that we have to leave aside. Our body, we have to leave. We're just like tourists, coming here. We must go one day. Everything that we have to leave behind. Death is something that is certain. We can look back into history. There's not a single person that was born that didn't have to die. Once you are born, you're destined to have to die. It's just the nature of reality. Each and every one of us will have to die. We might feel emboldened by statistics that give us average lifespan, but who knows if we're in that average? It can be that it will not necessarily be true for us. So death can happen at any moment. People die young, people die old, people die healthy, people die sick. Anything. Our bodies are fragile. They're not made out of stone or wood or anything like that. Anything can kill it. Death can happen at any moment. But individuals don't see that, and they are completely, all the negative deeds that they do, it's done for something completely ephemeral and therefore completely vain and futile. And when we see that, then compassion arises, because we've seen and understood that impermanence, being informed by the Dharma. We see that reality. So this is like one form of understanding compassion in regards to reality or phenomena
by observing phenomena, the reality of phenomena, through being informed by the teachings of the Dharma. Voilà, excusez-moi, à chaque fois j'ajoute des petites choses peut-être en anglais que j'ai oublié de dire en français. Qu'est-ce que j'ai ajouté là? Je ne sais plus. Enfin, j'ai ajouté quelque chose. Enfin bon, l'idée principale est la même. Enfin, troisième aspect de la compassion, c'est la compassion qui observe l'insaisissable. C'est-à-dire ici, c'est particulièrement donc à la compréhension de l'absence d'existence du jeu. Le jeu est insaisissable, mais également de l'être ou le non-être des phénomènes. On ne peut pas le saisir. Tous les phénomènes sont vacuités. Donc c'est l'au-delà de toute discrimination, de toute saisie duel. Donc, la compassion ici observe que les êtres, dans un premier temps, on peut dire, observe que les êtres ne le voient pas et sont dans la discrimination. Mais c'est également le pratiquant lui-même qui, au-delà de toute cette saisie, mais exprime la compassion de manière sans discrimination, sans limite. Donc c'est la forme la plus supérieure de la compassion. So here, the compassion is the third form of compassion is observing the ungraspable, that which cannot be observed. So actually, a reality as it is. That means here focusing on seeing that the self, that fiction, has no truth. It cannot be grasped. And so going beyond that and being free of the grasping of the self, but also being free of the grasping of phenomena as being existent or non-existent or both or neither, seeing their actual emptiness. Observing their emptiness, which is observing the unobservable, the ungraspable. So here, one hand, as a beginner, when we understand this, is compassion that arises for the individuals who do not understand this, who are subjected to their confusion and to their biases, and compassion arising there. But also once we have actualized this, so cognitive change for us, we are no longer in confusion, then there's no longer grasping of I and other and so forth. Our mind is free of all biases, and this enhances compassion. And that here the compassion is truly perfected, where it is a compassion free of all discriminations. And so this is the highest kind of form of compassion. We see, on peut peut-être mentionner également un point dont cet enseignement de la compassion est cultivé dans tous les véhicules du bouddhisme, mais est particulièrement mis en avant dans le grand véhicule. Et la compassion ici dans le grand véhicule, ce qui la distingue, ainsi que l'amour cultivé dans le grand véhicule, c'est qu'il est associé à l'esprit d'éveil ou la bodhicitta, c'est-à-dire l'intention d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. So maybe one point we can mention here is that generally, loving kindness and compassion is emphasized in all Buddhist vehicles and all Buddhist practices. However, these points, you will find them very strongly emphasized in the Mahayana teachings. And here,
in the Mahayana teachings, it is what distinguishes it is that they are associated with bodhicitta, which is the intention to attain complete perfect awakening for the benefit of all beings without exception. Donc pour rentrer un peu plus en détail sur ce point, lorsque l'on cultive la bodhicitta, et on peut parler de 7 étapes ou 7 la bodhicitta se cultive en 7 étapes. Donc la première, c'est de voir et de reconnaître tous les êtres sensibles comme notre mère, de reconnaître le bienfait que tous les êtres sensibles nous a procuré, d'éprouver de la gratitude et de vouloir, comment dirais-je, rendre le bienfait qu'on a reçu et de faire preuve de bienveillance à leur égard, donc la gratitude. Ce qui est suivi par maitri, l'amour universel à l'égard de tous les êtres sensibles. Cela est suivi par la compassion, et la compassion est suivie par laksam en tibétain, qui est littéralement pensée supérieure ou intention supérieure. Donc c'est une résolution, il s'agit d'une résolution d'aider les êtres de manière désintéressée, c'est-à-dire c'est pas simplement éprouver de la compassion, c'est de cette compassion prendre tous les êtres en charge, c'est-à-dire se dire je vais moi contribuer à libérer tous les êtres sensibles sans exception de tous les mal-êtres, leur apporter tous les biens temporaires et surtout je veux amener tous les êtres à l'éveil et je me consacre à cela. C'est cette résolution désintéressée donc, qui est l'aspect ici particulier qui mène à la bodhicitta, à l'intention d'atteindre l'éveil parfait pour le bien de tous les êtres sensibles. Et la bodhicitta elle-même se divise en la bodhicitta conventionnelle ou relative et la bodhicitta ultime. La bodhicitta conventionnelle, c'est l'intention associée à l'engagement, les vœux de bodhisattva. Et la bodhicitta ultime, c'est l'actualisation de la sagesse, donc qui comprend l'amour, la compassion, sans discrimination, sans dualité, qui observe l'inobservable. Donc c'est l'union ici de la bodhicitta et de la sagesse, cette intention altruiste qui s'appuie sur cet engagement de prendre en charge tous les êtres sensibles. Donc le point ici, vraiment à retenir, parfois par exemple, j'entends des personnes dire ah telle personne, voyant par exemple une personne exprimer un peu de tendresse, de bienveillance ou engagée dans quelques activités altruistes, dire ah cette personne-là éprouve de la bodhicitta. Peut-être, on ne peut pas savoir, mais il ne faut pas confondre la bodhicitta avec juste une simple action limitée de bienveillance. Il a une portée vraiment très vaste, très grande, très importante.
Déjà, petit acte de bienveillance, il n'est même pas certain que ça soit réellement maîtrise. Euh, et aussi, autre point, souvent, euh, certaines personnes imaginent que la compassion, c'est un enseignement que l'on trouve que dans le grand véhicule. Et dans le véhicule des Shravakas, cela n'est pas présent. Cela n'est pas vrai. Comme nous avons pu voir, tout ce dont j'ai mentionné sur Maitri Karuna sont des points communs que l'on trouve, des pratiques communes que l'on trouve aussi bien dans le véhicule des Shravakas que dans le véhicule des Bodhisattvas. Euh, donc il y a ainsi même des récits de maîtres, de arhat, qui ont donc atteint le fruit du véhicule des Shravakas et qui ont aussi pour le bien-être, œuvré grandement pour le bien-être d'autres êtres sensibles. Il y a ainsi le récit d'un arhat qui, près de sa grotte où il méditait, se trouvait hum, un, un, une, un très grand vide. Il y avait entre deux rochers un très 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 grand vide qui allait une sorte de, comment dit-on en français, euh, un immense fossé très très large, très grand, très profond euh, entre deux falaises. Et il avait décidé de ne rentrer dans le nirvana alors, que lorsque il aurait libéré et amené au nirvana autant d'êtres qu'il faut de grains de sable pour remplir cette vallée. Et donc chaque fois qu'il avait amené un être sensible à, à l'éveil, il y a déposé un grain de sable et lui-même n'est rentré dans le nirvana que lorsque cette vallée était complètement remplie de, de sable. Donc c'est une image pour dire que euh, ces maîtres-là, les pratiquants du Shravaka, font aussi preuve d'une très grande compassion. Euh, donc ici, au regard de cela, le Bodhisattva, sa compassion est illimitée. Par exemple, là, c'est limité, c'est très vaste, c'est très grand, mais peut être quelque peu limité ici. Le Bodhisattva ne se contente pas d'aider un nombre limité, même très grand d'êtres. Il souhaite aider tous les êtres sensibles sans exception et prend euh, en charge. C'est un engagement qui fait preuve d'un courage extraordinaire, presque inconcevable pour la plupart d'entre nous. So, I'm sorry. Um, so what was I saying? Many things. Let me try to recall. So yes, I was just pointing out to the fact of the importance of compassion in the Mahayana teachings. So one of the one of the things I've been hearing sometimes is people think, oh, designate one person cultivating or expressing some kind of kindness and say, oh, he has bodhicitta, he's a great bodhisattva. It might be, you can never tell, you can never read the mind of individual. Anyone that we see can actually maybe be a manifestation of a Buddha or a great bodhisattva. We cannot really know. However, it is important that we don't confuse just simple acts of ordinary kindness with even what we may call properly mitri. It may be that one is not even understanding what Maitri is, and even less what bodhicitta is. So, um,
bodhicitta uh, includes these qualities such as loving kindness and compassion, but it is developed. There are 7 stages, 7 steps, you can say, in the development of bodhicitta. First of all, recognizing all sentient beings as one's mother, uh, recognizing their kindness, and then wanting to repay their kindness, having gratitude. And following this, we cultivate maitri. Then following that, we cultivate compassion universally. And then that leads to the following step, which is called laksam in Tibetan, which is disinterested resolution. It is taking upon ourselves the responsibility to liberate all sentient beings, taking upon ourselves. We are going to making that kind of commitment of very strong resolution that I myself will, from now on, only strive towards the awakening and well-being of all sentient beings, eliminating all their suffering, establishing them in temporal and the ultimate well-being of finally in the ultimate well-being of awakening, having that resolution. This leads to bodhicitta. Bodhicitta itself is divided into bodhicitta in intention and application. This is relative bodhicitta, so that altruistic intention accompanied by the commitments of the bodhisattva, following the bodhisattva's practice and precepts. And then you have what was known as ultimate bodhicitta, and this is through realizing, understanding wisdom when that is fully actualized. So this corresponds to the, for example, third form of loving kindness or compassion. So this is quite unique to the Mahayana path, realizing the emptiness of all phenomena, and yet through that realization, having loving kindness and compassion to its highest degree. So the union of bodhicitta and emptiness, you can say the ultimate as ultimate bodhicitta, so transcending all our illusions and confusions. So it's on this basis that then we can make progress towards awakening and be able to benefit other sentient beings. So there is a great these are the particularities, let's say, of the great vehicle. And so another thing I've heard sometimes is like compassion is found only in the Mahayana teachings. That's not true. As we've seen, most of the explanations I've been giving you on Maitri and compassion are explanations that are common to both the teachings you find in the Shravaka and the Mahayana. Of course, I implemented certain points coming more from the Mahayana side of the explanations of these qualities. However, the Shravaka practitioner that is realized, such as the Arhat, has great compassion. There are many stories. For example, there's a story of a great Arhat who, next to his cave where he was living, there was a chasm, and he had made the vow to not enter into nirvana until he would have filled this chasm with sand, and he would add a grain of sand into that chasm each time he would bring one individual to the state of nirvana. And only then, when as many beings as grains of sand you need to fill that chasm was liberated, only then would he enter into nirvana. And he did that, and he finally entered into nirvana. So it's, when you think of that compassionate action is surpasses all ordinary worldly type of actions of compassion. Is really extraordinary. And compared to that, the Bodhisattva's compassion is illimited. He, for as long as samsara endures, as long as there are sentient beings, is the limit of his vow. It's not limit to even a great number like that of sentient beings. It is towards a limited number of sentient beings. So in this way, one can see the great courage related to
the development of bodhicitta, implicit in bodhicitta, and that's a huge resolution. So this is kind of, you could say, slight distinction within the compassion, and is whether or not it is associated with bodhicitta. So these are sort of the distinctions. Bien, donc le temps passe. Dans la, hmm, donc en somme, nous avons déjà vu à peu près de quoi s'agissait la joie et l'équanimité, et comment en fait la joie et l'équanimité étaient associées aussi dans les deux premières qualités, étaient associées à l'amour, associées également à, à la compassion, et de même dans la joie on retrouve l'amour et la compassion, mais aussi dans l'équanimité, ces quatre qualités sont associées, vont de concert. So here, these four qualities, loving kindness, compassion, joy, equanimity, work together. So time is going. We don't have really time to go into more detail of the other qualities, but you can see here how, joy and equanimity is present both in loving kindness and also in compassion, as we saw. And as well in joy and equanimity, you find these other two qualities of loving kindness and compassion. They're present. They each emphasize just different aspects. Pour la joie, donc il s'agit d'observer les êtres qui sont heureux, connaissent un bien-être relatif. Donc par exemple, si un être connaît un bien-être mais qui est dû à une action négative, un faux semblant de bien-être, cela n'est pas un objet de joie, c'est un objet de compassion. So here, of course, with joy arises by observing beings that have happiness, but if it is a fake happiness, a semblant of happiness that is due to affliction, such as desire, attachment, and pride, and so forth, that is not an object of joy. That's actually an object of compassion. This is important to keep in mind. Alors, si on arrive à cultiver la joie, eh bien, tout instant, tous les jours, il n'y a pas d'ennui. Tous les moments sont empreints de bien-être. Nous sommes heureux du bien-être. C'est un état d'esprit empreint de sérénité et qui connaît le bien-être mental. Et on arrive à voir, apprécier toutes les bons aspects des choses. Notre esprit a souvent, comment dirais-je, la tendance à que voir les défauts et se focaliser là-dessus. C'est ici aussi se concentrer surtout sur les qualités des choses, qualités des êtres, bien-être des êtres, mais aussi toutes les qualités, les circonstances heureuses qui nous entourent, d'éprouver un d'état d'esprit de bien-être, de sérénité. So joy is important here, and it helps us create serenity. It's a mental well-being. It is something that we cultivate, of course, by observing the well-being of sentient beings, but also appreciating all the good sides. We often get upset with things and circumstances. We often look at the faults of things. We're unable to see all the good sides of things. So here it's looking at that and being able to have a state of mind that is content, satisfied, well. Et ensuite, pour l'équanimité, eh bien, c'est apprécier, savoir apprécier, savoir trouver en fait la joie dans la sérénité. Souvent, même si à un moment donné, les choses sont calmes et sereines, on peut tomber dans une sorte d'ennui. On n'apprécie pas, par exemple, de méditer parce que ça peut nous paraître comme pas excitant, ennuyeux. Si on sait apprécier toute la félicité de la sérénité, de la quiétude, de ce silence intérieur, eh bien également, alors seulement ça est important. C'est là où on trouve notre liberté. Toutes les autres distractions, agitations n'ont aucun intérêt pour nous.
So here with equanimity, so equanimity is a state of mind that is really characterized by great serenity, great well-being. And often, sometimes, when there is some type of serenity in our life, we're not able to recognize it. We either find it boring or we're not able to appreciate it. We get distracted. We want to look at this and that and agitate our mind. So here it's turning our mind inwardly and appreciating that calm inner silence, seeing that well-being, seeing how there is our true freedom, there is our true well-being, and all the other sense pleasures, distractions, all these external things, seeing how they are all just agitation. There is no peace in them. And so there is finding real joy in that. Finding joy in peace somehow is what this serenity is, this equanimity. So no matter what circumstances we are confronted with in life, we'll always be able to have this peace and serenity. And this is a well-being that is almost ineffable. It doesn't compare to any other sense pleasures. It's much greater than all of those. Of course, this serenity can grow deeper and deeper, greater and greater. Voilà, donc nous avons un peu fait le tour des rapidement des deux derniers qualités. Nous avons vu évidemment en plus grand détail le premier, l'amour. Nous avons pu voir un peu plus la compassion, particulièrement aussi essayer de distinguer la compassion au sein du grand véhicule. J'espère que cela vous sera utile. So here we've kind of covered our topic. Of course, for the last two, very briefly, we saw more in detail how to cultivate love, which is very important. Then compassion, particularly seeing also specific aspects related to compassion in the great vehicle in relation to bodhicitta. And these last two, we joy, equanimity, we just covered very, very briefly. Of course, there's much to say on all these qualities. Donc, j'espère que dans l'avenir proche, peut-être nous aurons l'occasion de nous retrouver et de pouvoir rediscuter de ces sujets et compléter les explications sur les deux dernières qualités, et notamment également sur la compassion. Il y a beaucoup à dire. So I hope that maybe in the near future we'll have the opportunity to come together again, and then we can study more in depth these qualities, particularly the last three that we didn't have time to really fully cover. En tout cas, voilà, je sais à quel point la situation pour beaucoup d'entre nous est très difficile en ce moment, due à la pandémie. Et j'espère que ces enseignements pourront vous être utiles aussi de manière concrète dans votre quotidien. La vie est courte, la vie s'écoule comme un torrent qui dévale une falaise. Quand la mort arrive, cela nous paraît toujours trop tôt, toujours à l'improviste, sans nous prévenir. Les circonstances qui peuvent nous ôter la vie sont nombreuses et son nombre ne fait qu'accroître avec la pandémie, par exemple, que nous sommes en train de vivre. Et en prenant conscience de tout cela, eh bien, on réalise à quel point, en finalité, la seule chose qui est importante, non pas simplement pour cette vie, mais pour notre vie future, c'est de cultiver le dharma. Et cultiver le dharma, c'est cultiver ces quatre incommensurables: l'amour, la compassion, la joie, l'équanimité, la sagesse. Donc on peut mettre en pratique le dharma à travers ces quatre qualités dans la méditation formelle, au quotidien, avec ses relations avec les autres. Si on cultive ces qualités, eh bien on connaîtra sérénité, bien-être à présent. Nous saurons faire face aux difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui, mais aussi lorsque la mort viendra, il n'y aura aucun attachement, aucun remords. Nous pourrons mourir dans un état d'esprit serein et être assurés d'une renaissance heureuse.
Um, so we are all these days facing great difficulty, hardship because of the pandemic. Uh, it is a source of stress, a source of great hardship for many beings, and also adding to the difficulties of life. Our life is ephemeral. Life goes back so fast, so quickly, like a torrent falling off a cliff. Doesn't life just runs by so swiftly? When the death arrives, it always feels too early, too soon. I didn't get to do what I had to do, and it didn't tell me when it was going to come. So one feels completely kind of lost in these kinds of circumstances. So whatever the circumstances we may be facing, applying ourselves to these four immeasurables will be of great benefit. When death comes, the only thing that is going to be useful for us at that moment is the Dharma. And the Dharma is about applying ourselves to cultivating these qualities, such as expressed in the four immeasurables. So if we're able to cultivate these four immeasurables in our everyday life, we will find more happiness, more serenity. Our mind will be at peace. Our relationships will be harmonious. Our life will be meaningful. We will make progress towards the path. We will come closer to meditative concentration. We will therefore also come closer to being able to really experience wisdom, realize it. Uh, and furthermore, when the moment of death arises, our death will be very peaceful, very calm, without fear, and we'll be sure of having a happy rebirth if we are not if we, if we are not able to become free altogether of samsara. We're at least assured to have a happy rebirth within samsara and be able to reconnect with the Dharma. From there, then gain complete and perfect liberation from samsara. So it is of great benefit. Comme c'est d'un très grand bienfait, je vous, les mains jointes, je vous demande très humblement d'essayer autant que vous pouvez mettre en pratique ces qualités. Cela vous aidera face à la situation qui est la nôtre aujourd'hui, mais aussi vous aidera sur la voie vers l'éveil et donner sens à votre existence. So here I'd like to very humbly, my hands joined, request each and every one of you to please consider seriously these practices and try to put them into practice. It will be of great benefit for you already in these present circumstances difficult circumstances that we are all faced with, but also in general in your life, giving meaning to your life and helping you make progress towards awakening. And seeing these benefits, I really ask you all to please try as much as you can to put them into practice. So, merci beaucoup pour votre attention et j'espère que nous aurons le plaisir de nous retrouver dans un avenir proche. So thank you all for your attention, and I really hope that in the near future we'll have the pleasure to come together again. So now, à présent, veuillez vous joindre à moi dans la dédicace des mérites de cette pratique. So now please join me in dedicating the merit of this practice, of this teaching, I'm sorry. Sonam diye tamje seba nye toni nyebe dranam pamche ni cheka na che palab trupai sibe tsolen ro an ro risho chanju simcho rinpo che ma che panam chi jurshi che pa nyamba me pata kong ne kong de per war risho. Thank you, merci.